Levons nos deux mains vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Commence à citer nommément les bienfaits de Dieu dans ta vie. Cite-les nommément. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. Parle à haute voix. Parle. Donne à ton âme l'ordre de bénir le Seigneur. Parce que la tendance humaine est à l'oubli. Parle à Dieu. Cite nommément. Tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as protégé. Tu m'as guéri. Tu m'as accordé ta faveur. Tu m'as accordé ta grâce. We thank you, Lord. We give you glory. Rama Samparade. L'ostia plarideke. La Sambra daska. Ondololobo shaklaride. L'osti plaride. Aisti cabra. L'osti aplaride. O Satarama. Meka Sambra. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia. Oh la chante. In the mighty name of Jesus, we worship the Lord. In the name of Jesus, we thank the Lord. Dans le nom de Jésus, nous avons donné gloire à Dieu. Donnons à Dieu la gloire. Glory to God. Alléluia. Saluez 2-3 personnes. Bénissez le nom du Seigneur. Et je demande à tous ceux qui sont au fond là, comme d'habitude, avancez. Quand les gens viennent en retard, ils se mettent derrière. Pas que avancez, avancez. Mbelenge, avancez, avancez. Bon, tu as les bébés. Hein? Quand les gens viennent, ils se mettent derrière pour ne pas déranger les enseignants au moment où they are teaching. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Béni ce matin. Tu es. Gloire à Dieu. Voilà, les DVD sont déjà disponibles. Les DVD de dimanche. Déjà, il y a 2 messages ici. Donc, il y a l'apôtre Max qui est là. Mon message sur l'apôtre Max nous a parlé sur l'église qui est établie au-dessus de toutes les montagnes. Et le pouvoir de l'attente des dimanches est aussi dedans. L'attente du juste n'est que joie. Donc, je crois que d'ici avant la fin, je vous donnerai les prix. Mais c'est un prix vraiment dérisoire pour donner tout le monde. Nous avons un principe, ne pas filmer, ne pas enregistrer. Procurez-vous de messages. À partir d'aujourd'hui, Dieu voulant, le soir, on sera déjà en ligne, on sera en direct. Parce que nous avons pu négocier un autre provider pour que nous soyons en direct. Il y a nos amis du Canada, de la France, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, qui ont fait encore cette demande express. Donc, en ligne, sur Église. Disent à cause de ton amour et de ta vérité.
car ta renommée on dit, tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Ça veut dire, Dieu n'est pas un homme, moins encore un petit. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Parce qu'il magnifie. Tu magnifies ton nom au-dessus de ta renommée. À coup sûr, tu es béni. À coup sûr, on aura les millionnaires. À coup sûr, on aura des hommes d'État. À coup sûr, et qu'on salima na kombo na Jésus Christ. Dis un grand amen et j'avance. Praise. J'ai commencé hier sur comprendre les pouvoirs de la parole de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, la volonté du sang, la volonté des hommes, mais de Dieu. Et nous avons parlé de 1 Samuel chapitre 3 verset 21 et l'Éternel continuait à apparaître à Silo à la célébration de la foi. Car l'Éternel est révélé à Samuel à Silo par la parole. Et durant toute la vie du prophète Samuel, Israël était humilié. Toutes les villes que Israël avait perdues pendant la vie du prophète a se révélé par récupère tout ce qui t'appartient. Tout ce que l'ennemi a volé, je proclame naturel in the name of Jesus. Tout ce que l'ennemi a volé, tu dois récupérer ça. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, car l'Éternel s'est révélé à Silo, à Samuel, par la parole de l'Éternel. Donc, sur la plateforme de la parole de Dieu, que le du prophète, tous les ennemis d'Israël étaient sous humiliation. Et la récupération des villes perdues a été constatée. Que Dieu t'accorde tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Que tu récupères tout ce que l'ennemi t'a volé au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, on nous parle du centenier dans Matthieu chapitre 8. Il crie au Seigneur, il dit, mon serviteur est tourmenté par une maladie. Jésus dit, j'irai, j'entrerai. Et je prie pour lui, il dit, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un seul mot. Une seule parole qui sort de la bouche de Dieu peut changer toute une destinée. Dis seulement un mot et ton serviteur sera guéri. Juste one word. Une seule parole. Une seule parole. La Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 17, Jésus prêchait en un certain jour. Il y avait les pharisiens et les docteurs de la loi qui venaient de Jérusalem, de partout. Et la puissance de Dieu s'est manifestée par des guérisons. Jésus était en train de prêcher et la de Dieu s'est manifestée par des guérisons. La parole de Dieu est enceinte. Elle est enceinte de miracles. Elle est enceinte de spirituels. Parler dans l'esprit.
sa racine. La mort est maudite depuis sa racine. In the name of Jesus. Reçois la vie par la parole de Dieu. Praise the Lord. Les insensés par la conduite coupable mais dans leur détresse. Et l'essentiel c'est qui? C'est lui qui dit que Dieu n'existe pas. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bienvenue à la montagne où Dieu t'enverra la parole de la guérison. Où Dieu t'envoie la parole de la délivrance. En fait, ça veut dire avant qu'une nouvelle parle, et pendant que Dieu parle à cette célébration, une nouvelle histoire commence, une nouvelle destinée s'ouvre, une nouvelle perspective. Et Dieu te favorise, il te donne les pas des géants, il ouvre une nouvelle porte, il t'apporte une force. Receive that grace in the name of Jesus. Praise the Lord. Dis avec moi par la plateforme de la parole de Dieu. Je connaîtrai un tournant décisif. Praise the mighty God. Praise the Lord. Si un ange pouvait parler à un homme et il y a eu des effets extraordinaires, qu'il dit de la parole? Zacharie est en train de servir et l'ange Gabriel est arrivé. Il dit: je suis Gabriel, je me tiens devant le Seigneur de toute la terre. Dieu a écouté ta prière, tu auras un fils. Seigneur, en quoi reconnaître cela? Il dit: tu seras muet. Et cet homme est sorti. Tout le monde a remarqué qu'il a eu une visitation divine. Ça c'est la parole d'un ange. Mais toi et moi, par Dieu à nos pères, il a parlé par les prophètes, mais dans les derniers jours il a parlé par le Fils, par la parole de Dieu, par laquelle il soutient toutes choses. Écoute-moi, ici ce n'est pas Gabriel, ici c'est Dieu lui-même qui te parle. Qu'il reçoive la grâce divine. Tu descendras de cette montagne totalement transformé, totalement métamorphosé. Les échecs appartiennent au passé. Mort appartient au passé. À cet endroit, il n'y a pas de mort. À cet endroit, il y a la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. La vie, c'est la Zoé de Dieu. That kind qui exclut la faiblesse, qui exclut la maladie. Oublie la maladie dans ta vie. Oublie la mort précoce. Oublie la stérilité. Receive that grace in the name of Jesus. La plateforme de la parole de Dieu. Je ne serai plus la même personne. Never the same. In the name of Jesus. Donne-moi. Donne-moi un amen élastique. Praise. Cette soeur qui vint. Oh, je suis mort. Et moi-même là j'ai rêvé que j'étais sur dans la salle d'opération et je suis morte. Qu'est-ce que je dois faire? Être opéré ou bien non? Je dis ni l'un ni l'autre. Nous avons pris Genèse chapitre 1 verset 31. Et voici tout ce que Dieu a fait. Cela était très bon. Il y a seulement ça fait le 7e jour. Tu as compris? Oui, j'ai compris. In Jesus' name. Au même instant, ça disparaît. Ce n'est pas la puissance du pasteur, mais la puissance de la parole de Dieu. Le soir, on apporta auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les démons par sa parole. Et il guérit tous les malades
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe les prophètes. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Praise the Lord. La parole de Dieu est puissante. La Bible dit, la voix de l'Éternel est majestueuse. Elle fait enfanter les biches. Elle fait jaillir des flammes de feu. Et dans son palais, tout ce qui, elle brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de Dieu. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Soyez baptisés dans l'addiction dans la parole de Dieu. Que l'amour de la parole de Dieu vous envahisse. Et à chaque fois que vous lirez la parole, que vous trouviez du plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voix de mon cœur, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne des fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque tu as de l'addiction à la parole de Dieu, même dans ta vieillesse, au perdre con galanayote, tu seras toujours verdoyant, plein de sein. Tu donneras de fruits. C'est ainsi que je prophétise encore sur toi. Même quand tu auras 100 ans, on ne va pas te soutenir pour marcher. Même quand tu auras 100 ans, tu te laveras toi-même. Tu mangeras toi-même. Tu auras ton propre argent. Les hommes ne vont pas cotiser l'argent pour te venir en aide. Tu dis amen et je prophétise. Et je déclare, jusque dans ta vieillesse, même à 120 ans, tu marcheras, que la parole de Dieu te donne une force surnaturelle, jusque dans ta vieillesse, in the name of Jesus. Praise the Lord. Dis avec moi, j'aime la parole de Dieu. Elle est tous les jours, dit le psalmiste, l'objet de ma méditation. La célébration de la foi est une rencontre divine sur la plateforme, la parole de Dieu. Quand je faisais mon doctorat, beaucoup lu des livres, beaucoup lu. Les larmes commençaient à couler. Elle me dit, tu es sous les chiens. Et Dieu a dit, oh l'Éternel, tu seras souverain selon l'ordre. Ce matin, je marmonne la parole. Je sais mourant à 120 ans. Matin, midi, soir, au bout de quelques jours, les larmes ont cessé de couler. Mes yeux sont redevenus normaux. Karosha Bratoska. Quelqu'un d'abord. Les
understanding unto the simple. Simple. Proverbe 20. And King James, the man that wander. Verset 24, il took away, il enlève l'intelligence, la compréhension du chef des peuples, il les fait errer dans les déserts comme des aveugles en plein midi. Donc ça veut dire, si Dieu veut punir quelqu'un, la première chose, Dieu lui prive l'intelligence, la compréhension, dans les cercles vertueux de la connaissance. Parce que quand il dit que mon peuple périt faute de connaissance, ce n'est pas la connaissance seulement d'aller à l'école, ça suffit là. Non, il y a 3 dimensions dans les cercles vertueux pour parler de la connaissance qui donne la vie. Premièrement, il y a l'accumulation des faits. On part à l'école, on accumule, on lit les livres, ainsi de suite là. Ça c'est la première base. Même Jésus lui-même dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc vous devez avoir en vous ce que Jésus a dit d'abord. C'est ce que nous allons à l'école. Nous apprenons, nous achetons des livres, nous nous instruisons. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Deuxième dimension dans les cercles vertueux, c'est l'intelligence ou la compréhension. C'est ça la lumière. C'est ça l'entrée de tes paroles donne la lumière. Donc deuxième dimension, la connaissance en elle-même enfle. Quand les gens connaissent beaucoup, ils finissent par devenir orgueilleux. Mais quand quelqu'un a la lumière, la compréhension sur ce que Dieu lui donne, même l'orgueil n'aura plus de place. Deuxième dimension, c'est la lumière, la compréhension. Tout nous a déjà été donné par la grâce de Dieu. Jean 19, 30. À la croix, quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, t'étais les stars. Tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Rien à ajouter, rien à trancher. Notre guérison est accomplie. Notre victoire est accomplie. Notre triomphe est accompli. Notre élévation est accomplie. Dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5, la parole de Dieu déclare, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus toutes les collines. Toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jisé-Tumba, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Jérusalem, des cités de gloire, sortira la loi et la parole éternelle. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des joyaux, de l'art des sables. Une nation n'aura plus l'épée contre une autre, on n'apprendra plus la guerre. Maison de la RDC, venez et marchez dans la monnaie de l'éternel. Je vous fais comprendre ce texte. Si la montagne, l'autorité de la maison de Dieu est établie au-dessus de toutes les montagnes, c'est à cause de la lumière qu'elle a. Maison de Jacob, marchons à la lumière éternelle. C'est à cause de la révélation. La parole de Dieu déclare dans Daniel chapitre 12 verset 3, ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront la lumière, ceux qui auront la révélation, brilleront comme la splendeur du ciel. La connaissance que tu as, bon, mieux, la lumière que tu as, c'est ce qui détermine la hauteur que tu auras avec le Seigneur. Nous sommes tous dans l'église, assis en train d'écouter la parole de Dieu. La semence est jetée. Une partie tombe le long des chemins, une autre partie tombe dans les endroits pierreux, une autre partie dans les épines, une autre partie dans la bonne terre. Et Jésus explique en disant au verset 23 de Matthieu 13, la semence qui est tombée dans la bonne terre, qui a donné pour fruit 30, 60, 100, c'est celui qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a comprise.
comprise. Qui a comprise, qui l'a comprise. Ça veut dire, nous sommes tous assis en train d'écouter la parole. Mais il n'y a que ceux qui comprennent qui deviennent distingués dans la vie. La qualité de vie que tu as est déterminée par la révélation, la lumière que tu as des Écritures. Praise the Lord. Praise the Lord. Tout ne se résume pas seulement dans la chasse des démons. Écoutez, je vais vous donner cet enseignement qui va vous donner un complexe de supériorité très poussé envers le diable. Les jours où cette commission avait des défis financiers, des grands défis financiers, on a prié, rien. J'ai pris les livres de Kenneth Hagin sur les clés de la prospérité financière. J'ai pris ma Bible, mon carnet, je me suis enfermé 3 jours à Brazzaville. J'ai lu ces livres 3 jours, 3 fois. Une fois les jours, 2 fois le deuxième jour, une fois encore le troisième jour. Dieu m'a donné la lumière. C'est ainsi que partout où je pars, même l'esprit de maman a peur de moi. Parce que je suis suffisamment éclairé dans les finances. Je suis suffisamment éclairé. Quelqu'un me pose la question, papa. Comment quand toi tu es là, on fait des finances extraordinaires, sans appel de fonds. Mais quand toi tu n'es pas, je dis c'est la lumière que nous avons. Il n'y a que ceux qui sont suffisamment éclairés dans le royaume de Dieu qui dominent. Si vous n'êtes pas suffisamment éclairés, les struggles financiers continueront à s'appesantir sur vous. Moi, praise the Lord. J'ai découvert, j'ai dit, waouh, j'ai trouvé. Seigneur, donne-moi les clés. La prospérité financière, il n'y a que ceux qui ont les clés qui deviennent maîtres de la porte. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Et ce que tu ne permettras pas ne sera pas permis. Ah, je suis avec l'enfant à l'hôpital la nuit. Je suis énervé. J'ai dit non, trop c'est trop. J'ai pris les livres de dépôt sur la santé divine. J'ai commencé à lire, à méditer ces textes. Je mettais la parole de Dieu. C'est le jour là où j'ai dit au revoir à la maladie dans ma vie. Caro Chabra, tu ne peux pas me convaincre le contraire. On ne peut pas souffrir 2 fois pour une même cause. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Naoum 1:9. On ne souffre pas 2 fois pour une même cause. La détresse ne paraîtra plus 2 fois. La détresse ne paraîtra plus 2 fois. On a déjà volé, on t'a mis en prison pour 5 ans, tu sors et puis on te dit rentre encore en prison. Non, tu ne peux pas accepter. Quand nous tombons malades, ça veut dire que nous acceptons la prison 2 fois pour une cause que Jésus a déjà prise à la croix. La Bible dit dans Matthieu 8, 16 à 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de maladies. Quand on prend, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. La chose qui manque aux enfants de Dieu, c'est la persévérance dans la proclamation de la vérité. Continuez à proclamer la vérité. Tenir ferme, ça veut dire quoi? Continuez à dire la même chose jusqu'à la fin. Même si dans votre corps, les choses semblent toujours être différentes. Ne croyez pas en cela. Continuez à dire ce que Dieu a dit. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de maladie. Il a pris mes infirmités, il a tué des maux de tête à crosse. Ne change pas de langage. Continuez à parler la même chose. On ne doute pas de ce qu'on a vu. Je vous pose la question, ça c'est quelle couleur? Rouge? Non, c'est la couleur verte, n'est-ce pas, non? Pourquoi vous dites rouge? Parce que vous l'avez vu. Pourquoi vous l'avez vu? Parce qu'il y a suffisamment de lumière, n'est-ce pas, non? La compréhension, c'est la lumière. Ce que vous voyez, vous ne doutez pas de ça. Tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter. L'église avait encore 120 membres pendant 2 ans. Je me suis enfermé dans mon bureau ici. J'ai pris les livres. Je suis entré sur Internet. J'ai fouillé. Seigneur, donne-moi la clé de la croissance de l'église. J'ai trouvé. Chambou était là. Il est venu me voir à l'époque là. Il est venu me voir. Bonjour pasteur. Je lui ai dit quoi? Je t'avais dit quoi? Je viens de découvrir les secrets de la croissance numérique de l'église. Je viens de trouver les secrets. La croissance numérique de l'église. La lumière nous donne d'entrer dans les switchless triomphes. Vous pouvez triompher sans transpirer. Après cette célébration, vous entrerez dans les triomphes sans transpiration au nom de Jésus.
Ah, je n'entends pas la main de quelqu'un. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Une des clés. Dieu m'a donné Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Seigneur, ça c'est dit quoi? Il dit la clé est là. L'Éternel me fait reposer. Il repose ses brebis où? Je dis Seigneur, dans les verts pâturages. Dieu me dit trouve les verts pâturages. Et moi j'enverrai mes brebis dans les verts pâturages. Quoi? Trouve les verts pâturages. C'est vrai, oui c'est vrai. J'ai commencé à lire. Chaque matin, quand j'arrive dans mon bureau jusqu'aujourd'hui, je mets toujours 100 gigas. Même si c'est 4G et Zaraya Lokuta. Mais je mets quand même 4G. Je commence par Christ Akilom. Je l'écoute jusqu'à la fin. Je prends OEDP. Je l'écoute jusqu'à la fin. Quel est tes gains jusqu'à la fin? Je prends une de mes vidéos moi-même là. Je m'écoute, je m'évalue encore. Je regarde est-ce que j'ai projeté bien le quoi, tout ça. Et puis je prends, je médite, j'ai lu jusqu'à ce que la provision est arrivée. Je vous dis la vérité, je le dis toujours ça. Je n'ai pas peur que quelqu'un mette son église à côté de moi. Parce qu'en ces lieux, la parole de Dieu est là. Elle est en abondance. Elle est en abondance. Elle est en abondance. À chaque fois, quand je me dis, je sais que non, Mungu n'a te posé bintou mukichwangu. Quand on a la révélation, la santé spirituelle des brebis commence à changer. Sans même imposition de main, les vies commencent à se transformer. Les démoniaques sont délivrés. La gloire de Dieu éclate. Les pauvres commencent à être enrichis. Les malades sont guéris. Et les gens se donnent l'information. Allons-y là-bas. Le Seigneur parle. Il y a la parole. Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Il n'y a que ceux qui ont les clés qui sont maîtres de la porte. Vous pouvez parler, bon, des gens jeunes, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, toi, porte, ouvre-toi, ce sont des gens multipliés. Oh Ramatareno, j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, j'ai fait 1 an pour jeûner, pour le croiser l'église. Il dit, je regrette même les années que j'avais faites. Parce que si j'avais les clés que j'ai aujourd'hui, je n'allais pas transpirer comme ça. Nous jeûnons pourquoi? Je vous dis, je ne sais pas s'il y a une église où on prie comme nous prions chez nous. On a 24 heures non-stop. Non-stop. Non-stop, on prie. On cherche Dieu. Mais nous savons que la spiritualité élève la prière élève notre spiritualité pour accéder à la compréhension. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pris en langue plus que vous tous. Et puis il dit, en me lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence, la compréhension que j'ai des mystères du Christ. Il n'a pas été donné. Que Dieu vous baptise dans cette compréhension au nom de Jésus. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. La mantos cabla, les protoske, rakotoske, alaskotara, mailos ketabra, ribos katarade. Je vais vous donner demain les mystères de la prière en langue. Les mystères, il y a des choses que tu n'as jamais entendues, que tu vas entendre, qui sont venus tout droit du ciel. Pour vous montrer que quand nous parlons là, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, nous quand nous prions en langue, nous prions la parole. 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 Jusqu'à ce que la lumière vienne. Eh, Shabbat, les broscas. Je dis toujours à mes assistants, on ne peut pas échouer. Il est impossible qu'on échoue. Si on échoue, ça va m'étonner. Ça va m'étonner qu'on échoue. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Hey! Même ces commissions ici, je vous donne encore 1 an, 2 ans. On sera multiplié par 4, par 5, par 6. Parce que je venais de trouver une clé pour une église qui doit atteindre 10 000 membres. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je n'entends pas la main de quelqu'un. J'avais dit à l'église au mois de novembre, you know what? Il dit oui papa, il dit je viens de trouver la clé pour la percée surnaturelle de l'église. Fini les transpirations inutiles. Fini les transpirations inutiles. Ma transpiration se fait dans la prière en langue,
dans la méditation, Reko Shaba, je me dis, quand je prie en langue, je tourne un verset dans ma tête, jusqu'à ce que sa lumière vienne, et que je dise, wow, it is too late, il est trop tard qu'on est chaud. Dis un grand amen et j'avance. Non, tape la main du voisin, dis-lui, voisin, cette célébration te changera complètement. Cette célébration te transformera complètement. Cette célébration fera de toi une personne particulière. In the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Seigneur m'a dit, pendant 10 ans, je t'ai prouvé que je peux prendre mon église en charge. Sans appel de fonds, sans transpiration, par dîmes et offrandes et sacrifices, libéralité, Dieu nous a pris en charge. Et pour les 10 ans qui viennent, jusqu'en 2029, Dieu m'a dit, maintenant c'est la saison d'investissement. Je vous donnerai l'intelligence. Vous ferez des projets. Ça va réussir. C'est ainsi que cette année, on mangera notre propre pain. Cette année, on va boire notre propre eau. Je n'accepte pas qu'un Libanais, qu'un Chinois quitte chez lui. Il vient dans mon robinet avec de l'eau qui sort jaune là. Il puise l'eau et puis il vient, il change là, il me donne pour que moi j'achète avec des bidons de carton. Oh non, Dieu soit loué, Dieu m'a béni. Quoi? Dans mon pays, Dieu m'a dit maintenant, je t'ai pris en charge par moi-même. Maintenant, je te donnerai l'intelligence, la sagesse pour l'investissement. Parce que j'ai eu 3 mandats divins. Le premier mandat, c'est le mandat où j'étais converti. Dieu m'a mené au ciel. Et le Seigneur m'a dit, va, je t'envoie comme mon serviteur. Deuxième mandat, je suis allé au ciel. Dieu m'a parlé. Il dit, je te donne le mandat de la parole. Tu vas enseigner. Je suis descendu. J'ai oublié tout ce que Dieu m'a dit. Mais au fil du temps, ça commençait à se débobiner, c'était dans l'esprit. Et Dieu m'a donné le 3e mandat. C'est dans décembre 2015. Il m'a montré, il m'a mené au ciel. Il dit, regarde ce temple. Le temple, il dit, Seigneur, quel temple? Quel temple? Il dit, c'est comme le temple de Salomon. Il dit, bâtis-moi ce temple. J'ai dit, Seigneur, ce combat de couder, Dieu m'a donné quoi couder? J'ai dit, Seigneur, couder. Il dit, ça fait 300 mètres. J'ai dit, Seigneur, une église de 300 mètres. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est dans l'année passée à la fin que Dieu me dit, je vais activer ce projet maintenant. C'est-à-dire ici, cette année, on aura le premier millionnaire. Aïe, 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 aïe. On aura le premier millionnaire. 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 In the name of Jesus, recevez cette grâce divine. Recevez cette grâce divine. Recevez cette grâce divine. Recevez cette grâce divine. In the name of Jesus. Non, que Dieu bénisse sa parole. Nous nous tenons debout. On acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame très fort. Non, je veux entendre les cris de joie, les cris de célébration. Et tape la main du voisin en disant, voisin, tu ne vas pas sortir ce matin comme tu es venu. Quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Comment la compréhension vient, la lumière vient? Premièrement, c'est pas la nouvelle naissance. Deuxièmement, tant qu'il n'y a pas du plaisir. Au moins, on sera et c'est un côté sur qui série 1. Et Sengo, yo mo ni makambo simana ngol ngata ko zangate. Si le plaisir de la parole de Dieu n'atteint pas le plaisir que tu as, pour cette chose-là, la lumière ne viendra pas encore. Je dis toujours à l'assemblée, j'aime la parole. À chaque fois quand je l'ouvre comme ça, j'ai du plaisir. Ça me fait du plaisir. Quand je lis l'épître aux Paul, j'ai l'impression que je suis en train de vivre ça. Donc je suis confortable. Avant, quand je me suis marié, j'ai commencé à manger comme un petit prince. Je disais que comme mon boussenj, j'ai dit, je veux quand même qu'on mette un peu les cuillères, les fourchettes, même si je me salis, c'est chez moi. Alors on remplissait la table. Mais après un temps, Dieu me dit, maintenant finis avec ce plaisir. Je peux manger rapidement, je n'aime pas à la table. Mais quand je prends la parole de Dieu, j'ai du plaisir.
j'ai du plaisir. Je mets le monde vibreur. Je m'assois. Je dis, Seigneur, comme j'aime ta parole. Tant que ce plaisir ne viendra pas, la lumière ne viendra pas. Oh my God, Samra. Envoie-moi ta lumière et ta justice, qu'elle me conduise à ta montagne. C'est cette révélation qui me pousse à prier, à chercher le Seigneur. Cette révélation me pousse à crier à Dieu, à persévérer dans la prière, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Regarde, l'obscurité, les ténèbres couvrent le peuple, les nations, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Lève tes yeux, regarde autour de toi. Ils s'assemblent, ils viennent de loin, ils portent tes enfants sur leurs épaules, ils portent tes filles sur leurs épaules. Les trésors des nations viendront. Écoutez, qui sont ceux-là qui volent comme des colombes vers les colombiers? Aïe 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 aïe. Quand la lumière vient, c'est comme la colombe. Elle ne manque pas de direction pour aller dans son cage. Ça veut dire, tu ne vas pas perdre de chemin. Quand la lumière arrive, tu sauras sauter les obstacles. Pourquoi? Quand il n'y a pas de lumière, c'est on tombe. Mais quand la lumière, tu monteras, tu éviteras les obstacles. Praise God. Et tu dis, tu donneras à tes murs. Quand la lumière arrive, tu donneras à tes murs les noms de salut. Et à tes portes, celui de gloire. Gloire dans son palais tout secret. Peu importe le défi que tu as, quand la lumière arrive, tu commences le chemin de triomphe. Nos deux mains sont vers le ciel. Dis à Dieu, speak to me, Lord. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Seigneur, donne-moi la révélation de tes paroles. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta lumière. Qu'elle me conduise à ta montagne. En tout cas, cette façon de prier là, ce n'est pas la prière de quelqu'un qui a la soif, de quelqu'un qui a besoin de la lumière. Pialank Sambradoska Lebro Shaklara. Que prosa, que prosa, que prosa, que prosa, que prosa, que prosa, que prosa. Ramako Shabra Rumakatose. La istui pradeke Zainomo Shakla Homatesko. Imo sendelebosh Inelemo sandarabo Ondarabo sandarabo Kemo sandalale. Ay 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 ay. Just in many clay. Many players canta lupreke sokenime leblori deska asampradeke luperike sia la staplarada rekato satama. Envoie-moi ta lumière et ta justice. Ta justice c'est quoi? La manière dont toi tu veux les choses. Ce sont les voies de Dieu. Qu'elle me conduise à ta montagne. Ah, Koshabra. Ténèbres à la lumière, de la fin à la
ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance. Proverbe 21:16. L'homme qui s'écarte du chemin de la compréhension, il résidera dans la congrégation des morts.